Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi en tout cas je suis très heureuse de vous retrouver parce que ça fait un bon bout de temps que j'ai plus fait de guidance sentimentale, en tout cas à choix. Si je me rappelle bien, la dernière en date était une guidance assez grande mais unique. Donc merci d'avoir voté, merci aussi pour les gens qui étaient sur Instagram. Donc j'essaie de tenir compte de vos avis, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, c'est vraiment super, je suis très heureuse de vous accueillir. Donc je fais des guidances sentimentales et puis s'il y a d'autres thèmes qui vous intéressent, vous pouvez aller un petit peu fouiller dans mes playlists. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr si vous êtes nouveau et que vous découvrez la chaîne en activant la clochette, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les publications. Alors pour faire votre choix aujourd'hui, d'abord je vais vous dire le thème bien sûr, on va un petit peu explorer ensemble ce que votre rencontre a suscité dans sa vie, qu'est-ce que ça a changé, bouleversé peut-être même, qu'est-ce que ça lui a apporté en positif, en négatif, sachant que le négatif est toujours évidemment une possibilité de changement. Quoi qu'il en soit, en général on s'aperçoit plus tard que c'était probablement un cadeau. On va aussi un petit peu voir quelle est sa perception de votre amour, de votre lien, quelle était sa perception à l'époque et puis maintenant, parce que voilà, des choses se sont passées entre temps. Et puis j'ai envie d'un petit peu voir avec vous l'évolution. Est-ce que lui pense qu'une évolution est possible, une évolution positive bien sûr entre vous, et puis quelques petits messages, notamment avec l'oracle de l'amour et l'oracle des anges. Donc je vais vous proposer pour le premier groupe, c'est une petite, c'est un cœur voilà, de fluorite, j'espère que vous voyez bien, qui est très joli, un petit cœur de fluorite, fluorite pour la clarté mentale, pour dissiper les énergies négatives, mais ça c'est comme beaucoup de pierres, pour dissiper surtout le désordre qu'on peut avoir dans ses idées et éloigner les influences manipulatrices. Voilà. Et alors on a aussi pour le deuxième groupe une pierre, mais qui est la tourmaline noire, que vous voyez là. C'est une pierre que j'aime beaucoup parce que elle est vraiment très très utile contre les énergies négatives qui sont envoyées par les pensées des autres, voire même s'il y a des personnes qui travaillent sur vous, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Mais ça peut être aussi contre nos propres pensées négatives et toutes les énergies qui se dégagent de nous-mêmes. Donc c'est vraiment une très bonne pierre aussi. Faites votre choix tranquillement, ne vous prenez pas trop la tête, vous pouvez très bien regarder les deux tirages pour deux questions sentimentales différentes, ça c'est possible aussi. Et moi, je vais tout de suite accueillir les personnes qui ont choisi le petit cœur de fluorite. Voilà. Soyez les bienvenus mes chers amis. Je suis très heureuse de faire ce petit tirage, enfin petit grand tirage avec vous, parce que oui c'est un tirage à choix, mais on va quand même pas faire ça à la va-vite. Et je vous propose d'abord de regarder avec ce Lenormand quel est son état d'esprit en ce moment vis-à-vis de vous. Alors je dis il par facilité, maintenant si c'est une femme, vous adaptez, il n'y a pas de problème. On va tout de suite regarder dans quel état d'esprit il se trouve. Alors on a... Ah d'accord, donc il y a une coupure par rapport, je vais vous les mettre comme ça, vous les verrez mieux. On sent qu'il est dans un état d'esprit de coupure vis-à-vis des difficultés. Je pense que peut-être qu'il en a assez de ces obstacles qui vous séparent, de tout ce qui a pu être un obstacle assez important par rapport à votre relation, que cet obstacle soit le travail, une différence de caractère, le fait d'être déjà en couple aussi, c'est possible, des désaccords divers et variés. Vous mettez dans la caisse obstacle tout ce qui vous parle évidemment, et lui maintenant il a envie de couper avec ça, d'en finir, de prendre une décision pour parvenir à surmonter ce qui pose encore problème aujourd'hui, parce qu'on voit que la situation n'est pas encore facile. Il y a peut-être justement... Je vois comme un écran, alors c'est pas pour rien que vous avez choisi, je pense, la fluorite. Oui, ça me dit bien que c'est comme si... Alors, c'est pas la carte des nuages, mais je sens comme un obstacle qui relève d'une confusion. Et que cette confusion est peut-être reliée à des difficultés avec quelqu'un, avec une situation avec laquelle il faut couper. Mais le fait de parvenir à en finir n'est pas spécialement facile, c'est pas quelque chose qu'il peut faire du jour au lendemain, en tout cas il est dans cet état d'esprit de vouloir le faire. Ce que je ressens aussi pour certains d'entre vous, c'est que la personne que vous aimez est profondément, parce que c'est quand même
fameuse paire de ciseaux, là, ça m'évoque vraiment une blessure profonde qui manifestement n'est pas encore pensée vis-à-vis de vous. Hein. Donc, alors, soit c'est parce que vous vous êtes dit des choses qui ont été difficiles à entendre pour lui, soit parce que ça s'est terminé brutalement et qu'il aurait aimé que ça se passe autrement, mais il n'en a pas été capable. Pour plein de raisons, et notamment à cause des problèmes qu'il y avait déjà à l'époque. Et de ce fait, oui, ça laisse une trace indélébile, et c'est ce qu'on va voir peut-être après. On va un petit peu regarder quels sont les messages. Il y a donc, parmi toutes les choses que votre rencontre a suscité dans sa vie, il y a cette blessure-là. Alors, c'est pas drôle, mais en même temps, vous savez, les blessures, ça prouve qu'il y avait aussi des sentiments, il y avait quelque chose de profond et qui est difficile à guérir. Alors, on va voir si ça change quelque chose par rapport à sa perception, évidemment. Ça, c'est là où il en est actuellement par rapport à vous. Donc, le principal, c'est qu'il a quand même envie de parvenir à couper avec ce qui est négatif pour pouvoir avancer. Alors avec le tarot, oui, j'ai oublié de vous dire, tous les jeux que j'utilise sont en barre d'infos, comme ça on ne perd pas trop de temps. Si ça vous intéresse, vous déroulez le menu et puis vous pouvez cliquer sur les liens des jeux si les liens sont disponibles. Voilà. Alors, on va voir maintenant ce que donc comment il percevait le lien à l'époque où vous étiez peut-être ensemble, où vous communiquiez encore, ce que ça a apporté de positif, ce que ça a apporté de négatif ou ce que ça a généré de négatif, et puis comment il voit votre amour aujourd'hui. Alors, je dois vous dire, pour le premier groupe, il y a des cartes qui ont sauté. La première carte, je vois que c'est super, c'est un page de coupe, donc c'est la première carte qui a sauté. Pour l'autre groupe, je n'ai pas eu de carte qui a sauté, donc je les ai battues normalement. Mais moi, je prends. Quand ça saute, vous savez bien que je prends. Donc, c'est déjà pas mal. On a le page de coupe qui va colorer le reste du tirage. Ok, allez, on va mettre les cartes et voir ce que ça nous raconte pour vous, mes chers amis. Enfin, surtout par rapport à lui. Ok. Je vais les recouvrir avec ces cartes-ci, d'accord? Et je vous explique tout ça. Alors, c'est fort. Hein. Ah ouais, là c'est vraiment... c'est pas évident. Je pense que là, déjà actuellement, on sent que... J'espère que vous voyez bien, je vais peut-être les remettre un peu au milieu. Il traverse une période qui mentalement, d'ailleurs la fluorite pourrait peut-être l'aider, n'est vraiment pas évidente. Ouais. Alors, ce qui est beau, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Excusez-moi, une petite mouche qui passe, elle se balade. Bon, on va la laisser faire sa vie. Il y a beaucoup d'amour. Il y a cette sensibilité, ce romantisme avec le page de coupe qui vient teinter votre union, teinter ce lien que vous aviez, aussi difficile a pu être et est toujours la relation ou la possibilité de communiquer. Ça, je ne sais pas trop. On verra après. Alors. Comment il percevait votre amour à l'époque, au début, on va dire, voilà. Le chariot, c'est super beau, il n'y avait vraiment aucun doute. Pour lui, c'était vous, c'était lui, c'était vous deux, et voilà. C'était glorieux, c'était un lien qui était comme prédestiné et dans lequel on pouvait avancer en étant sûr de dépasser tous les obstacles. Bon, après, manifestement, ça n'a pas été si simple. Mais en tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel il était à l'époque, au moment où vous étiez encore dans le lien, dans la communication, peut-être même ensemble physiquement. Et donc, il y avait cette détermination à vivre en fait cet amour, à aller vers vous, à parvenir à peut-être se déplacer physiquement, géographiquement vers vous pour partager des moments. C'est ce qu'il percevait de plus beau en fait, et c'est ce qui émanait de votre lien à ses yeux. C'est comme ça qu'il le vivait. Donc c'est quelque chose de vraiment beau. Alors on va un petit peu voir ici, qu'est-ce que ça a apporté de positif? On a la tour et le guide. Alors la tour, faut pas croire, hein, c'est pas toujours négatif, et bien au contraire. Et en l'occurrence, d'ailleurs je suis très contente pour vous que cette carte soit sortie parce que c'est un coup de foudre. Ce que ça a amené de positif, c'est que ça l'a bouleversé, votre rencontre, ça l'a intérieurement renversé. C'est comme si c'était prédestiné, c'est comme si il se sentait guidé vers... il y a quelque chose de magique comme ça qui entoure
votre lien. Ça lui a apporté aussi plein de prises de conscience, parce que la tour, c'est ça aussi. Prise de conscience qu'il était bien entouré, qu'il était guidé vers vous, que quelles que soient les difficultés, ben, ça allait pouvoir se résoudre, on allait pouvoir ensemble. Vous voyez dans le chariot ici, alors c'est incroyable, je vous assure, j'ai choisi ce jeu au hasard, enfin, il n'y a pas de hasard, hein, mais j'ai été appelée par ce jeu-là. Et tous les chariots ne sont pas représentés comme ça. Ici, on a deux personnages, on a deux polarités. On a un personnage avec la peau de couleur blanche, un personnage avec la peau de couleur noire, et c'est tellement le yin, le yang, l'union des deux qui fait qu'on se sent fort, il n'y a plus de doute, on avance, quoi. C'est la marche victorieuse. Et c'est super beau ce qu'il a ressenti au début. Et ce que ça a apporté de manière générale dans sa vie, ben, c'est un grand bouleversement déjà, qui a pu être intérieur mais pas que. Ça l'a obligé quelque part à sortir un peu de son ego aussi, et il a pris conscience de plein de choses qui ne relèvent pas du matériel ni du concret. Parce que le guide parle aussi de cette petite voix intérieure qu'il n'avait peut-être pas l'habitude d'écouter et qui soudainement se faisait entendre pour dire « c'est elle ». C'est elle, il faut que tu y ailles, c'est comme ça, c'est ce qui doit se passer, et c'est une explosion dans le cœur. Voilà, la tour, c'est ça. Après, on ne se rend pas compte que ça peut aussi détruire certaines choses, mais ça, je pense que manifestement, il s'en est rendu compte par la suite. Ce que ça a apporté de négatif, bah, quelque part, ça ne m'étonne pas. Le 5 de coupe et la solitude, bon, bah, ça va ensemble, hein. Des regrets. Alors c'est négatif, quand je dis négatif, quelque part c'est positif, parce qu'il a pris quand même conscience qu'il y avait aussi des conséquences à cette coupure, des conséquences au fait de dire il y a trop de difficultés, maintenant on stoppe là parce que c'est insurmontable. Après il se sent seul, il se sent... il a des regrets par rapport à ce qui s'est passé entre vous, peut-être même par rapport à ce qu'il vous a fait subir. Cette blessure est d'abord, on a parlé de lui, c'est d'abord dans son esprit, dans son cœur qu'il la ressent. Il sait aussi qu'il vous en a infligé, donc il se sent seul par rapport à ça. Et c'est comme si, dans le négatif, ça lui a apporté ça a généré ce sentiment de regret, de se sentir dans une impasse, de se dire « oh là là, si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement. J'aurais peut-être plus écouté ma petite voix intérieure plutôt que d'écouter le reste. » Le 5 de coupe étant aussi une carte pas de confusion mentale, mais plutôt émotionnelle, hein, si on est dans les sentiments. Donc encore une fois, la fluorite, vous voyez, c'est... alors moi, je n'ai pas retourné les cartes avant, hein, vous savez bien, si je les ai battues avant, c'est juste par souci de rapidité dans le tirage, parce que sinon, en général, je les bats devant vous. Mais c'est très raccord, il y a de la confusion. Et c'est ça l'obstacle majeur, c'est de se dire par où on va. Au début, il n'y avait aucun doute, et puis tout à coup, il y a quelque chose qui s'est embrumé. Il y a comme, je vous ai dit, je vois un écran, il y a comme un voile, alors que tout était si clair. Et cette explosion dans son cœur, c'était une explosion, mais au sens positif, hein, comme des millions de papillons, de petites fleurs, de tout ce que vous pouvez imaginer de lumineux et de beau, quoi, de coloré. Et puis alors on évolue petit à petit de la relation, là, vers du sombre, parce qu'on ne peut pas vraiment se voir comme on voudrait, on n'arrive pas à se mettre d'accord, ou il n'arrive pas à faire un choix, et il a des regrets, quoi. Il a des regrets, il se sent seul face aux choix qu'il a dû faire et qui lui font mal. Donc c'est pas évident, c'est une solitude peut-être qui était nécessaire aussi pour lui, pour justement y voir plus clair, mieux savoir où il était dans ses sentiments. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une autre personne, mais je ne vois rien de ça ici, mais vous savez, ce sont des ressentis. Bon, parce que cette montagne, elle est comme entre vous deux. Il sait que vous êtes derrière et qu'il doit la franchir pour vous retrouver. Et c'est ce qui vient colorer. Donc, il a envie de... Je pense, il se sent seul parce que c'est avec vous qu'il pouvait vivre cette sensibilité, ce romantisme. Peut-être que c'est la première fois qu'il ressentait quelque chose d'aussi beau, aussi fort ou aussi doux. C'est tout mélangé comme ça pour quelqu'un, et que il y a un sentiment de perte, voilà, par rapport à ça. Et donc c'est encore dur, et ça ne m'étonne pas de ce fait qu'il puisse y avoir une blessure assez profonde, difficile à penser.
Alors, donc ici, c'est comment il perçoit votre amour, votre lien maintenant, que vous soyez en contact ou pas. J'ai pas l'impression que le contact doit être très très régulier. J'ai même l'impression que c'est par moments complètement silence radio, mais bon, vous me direz sous la vidéo. Hein. Alors, le 9 de coupe, c'est très beau. Hein. C'est comment il voit votre lien maintenant. Il est passé par différents stades, mais quelque part, il ne s'est pas fort éloigné de ce qu'il ressentait au départ, si ce n'est que c'est plus statique. Là, il était dans le mouvement, dans la volonté d'avancer, de vivre plein de choses avec vous. Et puis ici, c'est beau. C'est une sorte d'accomplissement, de se dire, ben oui, ce lien, on l'a vécu, on l'a, on est connecté. Il y a une satisfaction de se dire, on verra bien dans l'évolution. Mais j'ai l'impression que lui, il perçoit ce lien actuellement comme étant cyclique. C'est-à-dire, c'est pas pour dire un coup je suis avec toi, un coup je suis plus et je m'amuse et puis je m'en vais, je reviens. C'est pas ça. Hein. Il y a des cycles qui marquent votre union et qui sont nécessaires à des temps de repos et d'éloignement pour régler. Je crois que vous avez pas mal de soucis, peut-être même karmiques à régler. Voilà. Mais qu'au fond, il est là, c'est solide. Le 9 de coupe, c'est quand même une carte où on parle d'un désir matérialisé. Et ce qu'il ressent maintenant, de comment il perçoit votre lien maintenant, il y a de l'espoir. Pour lui, il y a de l'espoir que ça se rematérialise, si ça a déjà été le cas avant, ou que ça se matérialise enfin entre vous, au terme d'un cycle qui, certes, n'est pas encore terminé, mais est occupé à se décanter parce que peut-être qu'il y voit un peu plus clair. Peut-être que maintenant, il accepte mieux de dire oui, c'est vrai, je ressens de la tristesse, j'ai du chagrin, je me sens seule, j'ai un sentiment de perte. Quand bien même il serait avec une autre personne, hein. C'est quelque chose qu'il vit à l'intérieur de lui et ça n'a rien à voir avec l'autre en fait. Donc, c'est peut-être un sentiment, je dirais même, qui serait encore plus accentué du fait d'être avec quelqu'un d'autre. Parce que parfois, je crois que c'est pire d'être avec la personne pour laquelle on a de l'affection, mais qu'on sait ne pas être la bonne personne, que d'être seul. À ce moment-là, les regrets sont peut-être moins forts. On se dit, bon, je suis seule, je suis libre, je sais, il y a moins d'obstacles pour qu'on se remette ensemble. Donc là, oui, j'ai quand même, je pense que, voilà, et si les obstacles ne sont pas une autre personne, en tout cas, il y a une situation qui l'occupe beaucoup et qui s'interpose entre vous. Et donc, ça suscite de la solitude et du chagrin. Alors, on va prendre les 3 cartes ici pour voir, est-ce que la personne que vous aimez a en tête une évolution positive de votre amour? Est-ce qu'il envisage ça? Nous avons le soleil. Nous avons le renard et l'équilibre, pardon, les plaisirs. J'ai cru voir la balance de la justice. Les plaisirs, alors, je pense qu'il est encore justement partagé il aimerait profondément, parce que c'est la première carte, que oui, il en a envie que ça évolue positivement, il a envie que ça marche, il a envie que cette montagne soit rasée et qu'on puisse aller en ligne droite l'un vers l'autre. Il a envie d'être enfin parvenu à avoir assez d'assurance et de clarté mentale pour couper avec qui il faut couper ou avec quoi il faut couper, pour prendre les décisions qui s'imposent, pour ne plus se sentir mal, plus avoir cette blessure qui... Oui, c'est un peu vif quand même, hein, c'est à vif, ouais, ça saigne. Mais, vous voyez, le renard ici, je vais vous la montrer de plus près. Ouais, le renard regarde cette clarté qui est faite sur cet amour. Donc il se rend compte que pour parvenir à éprouver de nouveau ce plaisir, cette satisfaction d'être avec vous, ce bonheur, il va falloir ruser. Et ça, c'est moins beau, évidemment. Parce que du coup, c'est un fameux obstacle, évidemment. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui pourrait relever d'une certaine malhonnêteté, pas forcément vis-à-vis de vous, mais probablement vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ce qui, de ce fait-là, vous mettrait un peu en porte-à-faux dans une situation où vous pourriez vous sentir un peu, comme on dit de nouveau, la 5e roue du carrosse, et vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de ce statut. Et lui non plus, je crois qu'il a envie que ce soit un vrai amour qu'on peut vivre pleinement, duquel on ne doit pas se cacher, dans lequel il ne faut pas ruser, manipuler.
Il y a un obstacle à surmonter de cet ordre-là. Je pense qu'il doit apprendre à être plus honnête avec lui-même. Et de ce fait, il sera plus honnête aussi avec vous. Il a envie de retrouver le bonheur, ce plaisir d'être avec vous. Donc oui, il l'envisage. Maintenant, il faut voir s'il va parvenir à trouver une solution. Alors j'ai envie de recouvrir. Vous savez, j'ai un autre tarot à côté. Parce qu'en fait, comme j'ai utilisé le Silver Witchcraft, je ne vais pas reprendre celui-là parce qu'il manque des cartes fatalement, puisqu'elles sont dans les tas. Celui-ci est encore complet. Alors on va recouvrir le renard, pour voir un peu ce que ça raconte. Il a donc envie que ça marche, il a envie qu'un nouveau cycle de bonheur et de rayonnement de cet amour puisse être entamé. Mais c'est comme si pour le moment il ne voyait pas de manière d'y parvenir autrement qu'en rusant. On va voir si je peux avoir d'autres informations pour vous à ce niveau-là. Alors on a le chevalier de bâton. Ok, donc oui. Ah d'accord, je comprends mieux. C'est un chevalier hyper rapide déjà, très impétueux, qui est passionné. Je crois que votre amour le passionne, il y a beaucoup de désir, d'envie d'être avec vous. Et de ce fait-là, il cherche un moyen, c'est ça en fait, c'est plus au niveau, je dirais, mental de comment il réfléchit. Il cherche un moyen rapide et de revenir vers vous pour réactiver cette passion qu'il a le sentiment d'avoir perdu. Il a des regrets parce qu'il ne parvient plus à vivre ça sans vous. Donc, et je pense que ça le nourrissait vraiment très très fort de l'intérieur. Donc ça me rassure, c'est quand même une plus belle carte que... Et donc attention quand même, parce que les moyens qu'il pourrait trouver pour revenir vers vous sont peut-être des moyens qui lui paraissent bons, parce qu'il en a marre de tous ces obstacles et qu'il a envie de les franchir rapidement, mais c'est peut-être pas ce qui... Parce que les plaisirs, c'est une notion d'éphémère aussi. Il y a une notion d'éphémère et comment dire, je l'ai sur le bout de la langue cette expression, c'est le moment, c'est l'instant présent, mais au sens le plaisir immédiat, voilà, le plaisir immédiat, un peu comme une drogue. Je ressens que vous avez suscité en lui une sensation vraiment... J'aime pas faire le parallélisme hein, parce que c'est pas beau, mais en même temps c'est pour vous dire l'intensité, comme s'il avait pris une drogue. Donc c'est peut-être un des motifs de la coupure, c'est que s'il s'est senti attaché de manière dépendante, affective, hein, on va dire à vous, ça n'a pas dû être très bon pour lui, pour son équilibre, et il a dû à ce moment-là probablement trouver un autre moyen de revenir vers vous, d'être en contact avec vous pour retrouver un équilibre qui soit, voilà, où on n'est pas dans cette recherche de plaisir immédiat. Bon, alors excusez-moi pour les parallélismes que je fais, mais c'est parce que je voulais vous donner une idée de l'intensité. Alors en fait, je sais pas, je n'ai jamais pris de drogue, mais j'imagine ce que ça peut faire, voilà, et je pense que c'est un petit peu un amour tellement fort, parce que la tour, c'est ça aussi, c'est le gros, c'est le shoot, quoi. Je ne vois vraiment pas d'autre image. Et donc, il en est là, et il a une vision positive de l'évolution entre vous. Alors, un message de cœur à cœur. Ouf là là, la flamme éternelle, les amis. Bon, donc voilà, ça brûle toujours, c'est là, c'est ardent. Donc le chevalier de bâton, je vous disais, il est impétueux, il est passionné, c'est le désir ardent, c'est la flamme éternelle. Pour moi, ça me parle aussi de flamme jumelle, c'est un amour qui ne s'éteint pas. D'où aussi sa vision actuelle, hein, ok, c'est cyclique. On est là, c'est quoi qu'on fasse, de toute façon, on s'aime, c'est un désir, c'est un amour qui a déjà peut-être été matérialisé et qui de toute façon, quand il devra se matérialisera parce que maintenant il sait au fond de lui que ça ne partira pas. Vous ne partirez pas de son esprit, l'amour qu'il a ressenti pour vous, il est toujours là, ça brûle toujours et ça explique aussi évidemment la profondeur de ce qu'il ressent, la profondeur de la blessure, de
des moments où il n'est pas avec vous, où vous avez dû couper, où il y a des choses à régler. Alors, un petit message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Engagement. Très belle carte. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, les amis. Donc, je pense, de ce que je ressens, je vois en fait quelqu'un qui a pris conscience de beaucoup de choses, qui était peut-être un peu plus, alors je ne vais pas dire immature, mais cette impétuosité, cette impatience qui le caractérisait, l'a peut-être fait faire ou dire ou penser des choses qui n'étaient pas assez mûres ou réfléchies par rapport à votre lien, qui lui pourtant est un lien très profond. Il en a pris conscience et je pense qu'il recherche un moyen de revenir vers vous de manière assez légère avec les plaisirs, tout en sachant que c'est pour pas arriver avec ses gros sabots, vous voyez, pour se dire, bon, bah, on peut être dans la légèreté, dans les plaisirs, même si notre amour est très profond et que c'est quelque chose de sérieux et de durable. Donc, il essaye d'être vraiment en équilibre sur ces deux versants-là. Et je pense que c'est aussi tout un travail de parvenir à trouver cet équilibre. Hein. C'est l'équilibre du féminin et du masculin, du concret et de l'éthéré, si vous voulez. Donc, c'est probablement pour ça que ça prend un peu plus de temps, que c'est cyclique. Peut-être que ça me dit aussi que quelque chose va changer au cours de ce cycle ou du cycle prochain. En tout cas, il y a une notion mensuelle, bien sûr, avec la Lune, enfin avec les cycles lunaires, sachant que vous regardez peut-être cette vidéo en janvier, en juillet, mais moi je la tourne ici le 4 novembre, donc c'est un jour de nouvelle lune, ce qui fait que ces désirs et vos désirs pourraient très bien se matérialiser plus vite que prévu. D'accord, la matérialisation de ces désirs dans un nouveau cycle qui commence, sachant que vous êtes ce fameux désir qu'il a au fond de lui. Voilà, ici se termine votre tirage, mes chers amis du premier groupe du Petit Cœur de Fluorite. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider, en tout cas que ça pourra vous apaiser aussi si vous aviez de la peine, des doutes. N'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo ce qu'il en est pour vous, quelles sont vos impressions. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com, donc pas sur les réseaux, mais juste par mail s'il vous plaît, sinon je risque de passer à côté de votre demande. Si vous avez aimé, merci de liker, de vous abonner et d'activer la clochette. Et puis, on se dit à très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Et moi, je vais accueillir maintenant les personnes du deuxième groupe. Je coupe pas la vidéo, comme ça vous, voilà. Coucou les amis de la tourmaline noire, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Peut-être que vous avez déjà écouté le premier tirage pour une autre question, peut-être pas. Je vous mets la petite pierre ici, pierre de protection contre les mauvaises énergies, le mauvais œil, etc. Donc ça c'est vraiment, si c'est le cas, n'hésitez pas à en porter une sur vous. Et on va tout de suite prendre votre tas de cartes et voir ce que ça nous dit. Avec d'abord le Lenormand qui est ici. Et qui va nous parler de son état d'esprit. Donc, la personne qui est dans votre cœur, que vous aimez, que vous soyez en contact avec elle ou pas, on va, alors je dis elle, mais c'est lui, elle, on va un petit peu voir dans quel état d'esprit il est actuellement par rapport à vous. Alors, déjà, vous êtes là, donc vous êtes en plein cœur de son esprit. Et les étoiles, wow, c'est super beau. Donc, c'est un état d'esprit positif. Il nourrit l'espoir, beaucoup d'espoir, tout simplement, par rapport à vous. Il est dans un état d'esprit positif où il vous voit vous aussi, il vous perçoit, même si vous ne communiquez pas, comme quelqu'un de positif qui ramène l'espoir sur son chemin. Vous voyez que la femme regarde les étoiles. Il y a un désir avec les étoiles de communiquer c'est la communication en réseau pour moi. Donc peut-être qu'il est dans un état d'esprit où il aimerait bien tout doucement ramener quelque chose de positif à travers une communication. Ça peut être des messages, des SMS, des Messenger, enfin peu importe. Bon, moi j'encourage pas trop ça parce que il peut y avoir aussi beaucoup de malentendus dans les messages, mais
Parfois on n'a pas le choix, on est trop loin, donc lui, il est vraiment à fond dans vous êtes là, il pense à vous, il a de l'espoir de pouvoir recommuniquer avec vous ou de pouvoir communiquer mieux, de vous retrouver peut-être, en tout cas que votre lien voit le jour. C'est possible aussi, voilà, excusez-moi, ma caméra s'arrête toujours au bout d'une demi-heure. De ce que je ressens, c'est possible aussi qu'il ait l'envie que vous, qui êtes en train de regarder les étoiles, que vous fassiez ce pas. Il a l'espoir que vous fassiez ce pas vers lui. D'accord? Donc ça, c'est possible aussi. Alors, on va maintenant prendre le tarot et voir ce que ça nous dit. Je vais les écarter. Hein. On pourra les recouvrir avec l'oracle des astres. Ouais, voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, comme je disais au premier groupe, ne vous inquiétez pas, moi je n'ai pas vu les cartes avant. Bien souvent, je les bats devant vous, mais là, par souci de rapidité, j'ai fait l'état avant de commencer la vidéo, parce que sinon, avec le nombre de cartes, on allait prendre un temps infini. Alors, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Comment il percevait votre relation à l'époque? Alors, le message et le pendu. Ça me dit qu'il y a eu des problèmes de communication. Hein. Il percevait votre relation comme étant assez statique et se faisant uniquement peut-être par message ou justement étant comme un peu impuissant par rapport au fait de parvenir à communiquer. Parce que pour différentes raisons, peut-être que l'un ou l'autre n'étiez pas libre et que vous vous sentiez surveillé, ou que ça peut être pour plein de raisons, ça peut être à cause du travail, d'horaires en décalé, et qu'on n'arrive pas à bien communiquer, à se joindre. Il a aussi perçu votre relation à l'époque comme un signe, parce que la plume pour moi ça m'évoque le signe, comme un signe du destin que quelque chose devait s'arrêter pour entrer dans un nouveau cycle, pour commencer à voir les choses autrement. Donc vous n'êtes pas entré dans sa vie par hasard. D'ailleurs, avec les étoiles, ça me parle aussi de... Et la plume, ce n'est pas que la plume qui écrit, c'est cosmique, vous voyez, il y a quelque chose qui était destiné. Voilà, c'était comme écrit dans les étoiles. C'est vraiment ça, comme ça qu'il percevait votre relation à l'époque. Et donc, il y a eu des soucis de communication, assez clairement. Il y a eu quelque chose qui l'a empêché d'aller plus loin à ce moment-là. Or, dans le positif, on voit ici, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie? Qu'est-ce que ça a apporté de positif? Alors, la reine d'épée, elle prend des décisions. Bon, elle est un peu froide, certes, mais ça peut être quelqu'un qui avait justement du mal à se décider, du mal à être franc, à être lucide et à dire... c'est quelqu'un qui, en somme, va dire qui m'aime me suive. Et c'est alors, la carte du combat, c'est... ça lui a apporté la force et la lucidité pour se battre pour cet amour. Parce que justement, ayant eu des blocages, des problèmes, des stand-by, on n'arrive pas à se parler, ou on n'est jamais libre au même moment, ou bien on est trop loin l'un de l'autre, et c'est compliqué, voilà, dans la communication. Quelque part, ça lui a apporté une sorte de clarté mentale, voilà, de clarté d'esprit, je dirais plutôt, pour savoir exactement quoi faire pour se battre, même si je sens qu'il ne s'est pas beaucoup battu. Ouais. Alors, on va voir après pourquoi. Je vais vous dire ce que je ressens, même si ce n'est pas dans les cartes là, mais je pense qu'il ne s'est pas beaucoup battu, ou il a essayé en tout cas, il le voulait, mais dans les faits, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce qu'il voulait, d'un point de vue intellectuel, et ce qui s'est passé dans la réalité. Dans la réalité, il s'est confronté à l'énergie d'une personne, c'est une énergie féminine, ça peut être un homme, mais pour moi c'est plus une femme, qui lui a dit de manière très très belliqueuse, maintenant stop. Voilà. Et donc là, ça a dû provoquer un arrêt, un sentiment d'impuissance, justement, alors que intérieurement, il voulait vraiment se battre. Bon, vous allez me dire, quand on aime quelqu'un, on peut toujours se battre pour cet amour, mais ça, c'est en théorie, parce qu'en pratique, il y a beaucoup de facteurs qui font que parfois, enfin voilà, il ne faut pas trop vite juger.
Et ça, c'est ce que ça a apporté de positif, c'est qu'il a quand même pris conscience que c'était pas simple, qu'il y avait beaucoup de blocages et qu'il fallait se battre pour. Donc ce que je viens de dire à propos de cette reine, pour moi, ça peut concerner une partie des personnes, mais pas toutes. Tout le monde n'a pas forcément une tierce personne dans l'histoire, d'accord? Alors, on a ici, ça peut être une maman aussi, hein, bon, ou quelqu'un qui dans son entourage a une influence, et pour les personnes qui ne pensent pas qu'il y ait une influence d'une tierce personne, c'est vraiment ce décalage entre son mental et ce qu'il a mis en pratique. Donc là, il y a eu un vide, voilà, il y a eu un vide. Alors, ce que ça a généré de négatif en lui, dans sa vie, bah justement l'impossibilité de se connecter à vous alors qu'il y avait des sentiments profonds. La carte de l'ancêtre me dit que peut-être, de nouveau, peut-être il y a l'influence d'une maman, si c'est possible. Hein. Bon, tout dépend de son âge ou du lien qu'il a avec sa propre famille d'origine. Mais pour moi, c'est surtout le fait dans ce tirage-ci, c'est comme si ça avait réveillé en lui des sentiments anciens, très profonds et très sincères, mais qu'il ne pouvait pas vivre. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait comme un amour platonique. Ouais. Il y a comme un amour platonique qui est très fort, mais on est bloqué parce qu'on ne peut pas le vivre pleinement. Il y a un désir charnel évident, je vous expliquerai après ici, mais là, ça reste au stade de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a ce décalage entre il aurait aimé se battre et faire le chevalier vaillant qui pour sa belle va rentrer dans l'enceinte du château, mais il n'a pas pu le faire. Voilà. Et donc c'est négatif pour lui ici parce qu'il a toujours cet amour. Le 2 de coupe, c'est une union des âmes, ce sont des sentiments sincères, profonds, c'est aussi un esprit très fraternel où on se respecte, on s'écoute, on avance ensemble, main dans la main. Mais bon, en même temps, il y avait des choses peut-être à régler d'abord par rapport il a peut-être eu des problèmes dans son enfance qui ont un impact négatif sur sa manière d'être en couple actuellement. Et il s'en est rendu compte. C'est comme si il avait vraiment idéalisé votre lien, mais que dans la réalité, ça ne collait pas avec ce qu'il pouvait vous donner. Parce qu'il avait trop de douleurs, de choses du passé à régler encore, qui ont à voir avec l'amour, mais qui ont surtout à voir avec le fait de... Il y a un abandon, je ne sais pas, je sens un sentiment d'abandon. Dites-moi sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Même, pour moi, même si ça ne concerne qu'une seule personne, c'est très bien, je fais passer le message et voilà. Oui, j'entends vraiment, je ressens qu'il y a quelqu'un là qui a vécu des choses difficiles au plan affectif avec quelqu'un de sa famille d'origine à qui il était très attaché et que ça a laissé une trace douloureuse et vous êtes venu raviver ça, voilà. Parce que quand il vous a rencontré, ça a probablement généré des sentiments assez forts. Et ça lui a peut-être fait un petit peu peur parce que ça a ravivé quelque chose de douloureux avec quelqu'un d'un peu froid qui n'a pas été, je vous dis, je sens comme un abandon. Un abandon qui peut être au sens symbolique, hein, il n'a pas forcément été abandonné, mais voilà. Donc, du coup, mise à l'arrêt, stand-by, parce qu'on n'a pas envie d'aller plus loin, on a peur de souffrir. Et comment il perçoit votre amour maintenant, il est super tenté déjà, mais il occulte cette tentation, encore là maintenant, parce que c'est trop risqué pour lui. Il n'a pas envie de s'engager dans une voie dans laquelle il pourrait souffrir, dans laquelle il faudrait se battre, peut-être soit avec une tierce personne, soit contre ses propres démons de son enfance. Démons, plutôt les fantômes, je dirais. Hein. Vous savez, tout ce qui est caché dans le placard et qu'on n'a pas envie de voir parce que on considère que c'est passé, sauf que c'est là. C'est vicieux, c'est comme une eau un peu saumâtre là, qui est au fond de lui et qui de temps en temps revient à la surface. Et
Et c'est aussi une difficulté à prendre. Maintenant, il est là, il est hyper tenté, mais il ne veut pas voir ça. Il y a un conflit intérieur, quoi, clairement. Il n'a pas envie de prendre de décision parce qu'il il ne veut pas souffrir, ou il ne veut pas faire souffrir quelqu'un, ou il a peur simplement du conflit, c'est possible aussi. En tout cas, il y a beaucoup de choses contradictoires en lui. Et émotionnellement, c'est pas simple, c'est très conflictuel. Donc, ce conflit peut être en lui, mais aussi, je vous le dis encore, avec une autre personne. Donc, ça alimente évidemment le blocage depuis le début, hein, puisque là, on était au début. Et ça continue d'être là, mais au départ il se disait bon, on ne peut pas faire grand chose, mais on peut peut-être quand même communiquer un petit peu, même si ça ne va pas être très souvent, mais finalement ça menait un peu nulle part, quoi, parce que comme ce qu'il ressentait était profond, et vous aussi, vous aviez envie de plus, et là il voit que ça n'a pas disparu, il a toujours envie, mais voilà, pas encore dans la capacité de... Alors la tourmaline, hein, parce que je reviens avec ma tourmaline ici, elle éloigne les énergies négatives, les maléfices, le mauvais œil, les sorts entre guillemets jetés contre vous, sachant que votre meilleure protection est une coque psychique avant tout, hein, ça, on ne le dira jamais assez, mais je pense qu'il y a un peu de ça quand même dans ce tirage-là. Votre amour, votre autre, cette personne n'est pas entourée de quelque chose de fluide ni de très transparent. Et donc ça bloque, et lui, il se dit bon moi je fais rien, je ne dis rien, oui j'ai envie, mais bon tant pis, ça sert à rien, cet amour il est là, mais je sais rien en faire, j'ai pas la possibilité de me battre, sinon je vais perdre et je vais me retrouver... il a peur d'être un peu abandonné, comme ça. Écoutez, je sais pas trop, je ressens plein de choses, je peux pas non plus... on n'est pas dans une guidance privée, alors je vais pas m'étendre comme si avec une seule personne, mais n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, et comme ça je pourrai aussi voir plus clair moi par rapport à ce que je ressens. Parce que là, il y a quand même deux directions, quoi. D'une part, on a une tierce personne qui a pas envie, qui dit stop, et sinon ça va mal se passer. Et d'autre part, on a son propre combat intérieur contre des problèmes dans l'enfance où il aimait profondément quelqu'un qui n'a pas fait cas de lui, et voilà. Alors, comment est-ce qu'il envisage les choses maintenant? Est-ce qu'entre vous, il pense que c'est encore possible, malgré qu'il ait toujours ce foulard sous les yeux et qu'il soit un peu dans le conflit intérieur? On a le lion, ok, l'homme, donc c'est lui en plein milieu, enfin lui ou une énergie masculine si jamais il s'agit d'une femme, et l'équilibre, ok, ça c'est pour moi un mélange entre la tempérance et la justice. Donc oui, il envisage que c'est possible, mais c'est vraiment comme je ressentais. Il a bien conscience, parce qu'on voit que l'homme regarde le lion, que ça va lui demander beaucoup de force. Il y a une libido qui est assez présente, hein, d'où la tentation bien sûr, mais ça va lui demander du courage, de la détermination, de la force pour mener ce combat contre lui-même, contre ses émotions négatives et ses peurs, ou contre une tierce personne pour prendre une décision peut-être même en justice, mais qui soit juste pour lui. Il envisage votre lien quand il y pense et qu'il en rêve, parce que c'est aussi la nuit, les étoiles, ça me fait vraiment penser à la nuit. Il rêve de parvenir à trouver, de parvenir à s'affirmer, à s'exprimer, parce que la communication était difficile, et pour moi le lion, ça me rappelle le tarot, la carte de la force, qui parle quand même d'expression, et de ramener un équilibre dans sa vie, parce que avec vous, c'était une belle union, c'était quelque chose de... Mais c'est comme si ça avait été tué dans l'œuf, j'ai envie de dire, alors que c'est toujours là, mais on a très vite évolué vers quelque chose qui ne menait nulle part. Et là, lui, il a envie, mais il se demande s'il a le courage de parvenir à prendre les décisions qui s'imposent pour aller vers vous et rétablir l'équilibre avec de la tempérance. Parce que s'exprimer sans colère ici, j'entends. Il y a quand même quelque chose d'assez belliqueux, d'assez colérique avec quelqu'un. Je ne peux pas
vous dire à 100% si c'est une personne autour de lui, une maman ou une conjointe actuelle qui est dans sa vie, donc, mais il est en plein milieu et il est occupé à se dire, ben oui, ça me permettrait d'être équilibré, de retrouver la paix dans mon cœur parce que je sais que c'est elle. Mais il y a tellement de choses à combattre d'abord et de parvenir à m'exprimer et qu'on s'exprime sans casser des assiettes là. Donc on voit qu'il est protégé aussi, la tempérance. Ouais. En même temps, on a le chiffre 15 qui est aussi pour moi évocateur du diable dans le tarot. Donc on n'est pas dans un tarot, mais je vous donne toutes les infos qui me viennent. Hein. Le 15 étant la carte du diable, et donc de parvenir à s'exprimer, à détacher les liens toxiques. Vraiment, c'est ça. Il doit parvenir à détacher les liens toxiques avec une personne ou une situation pour retrouver sa force. Et cet amour puissant aussi qu'il ressent pour vous. Mais de mettre de l'eau dans son vin et de sortir de la manipulation, que ce soit la sienne, celle de son propre mental, de ses angoisses, comme celle d'une tierce personne. Alors on va prendre maintenant les messages de cœur à cœur. Pardon, oh là là, oui. Et vous voyez, je pense que communication pendue, ben, ça a été très vite à l'arrêt, vous n'avez peut-être pas compris pourquoi. Vous êtes peut-être resté dans l'attente et dans l'espoir, dans l'expectative d'un retour à la communication, sur un ton amoureux, parce qu'il y a de l'amour, on le voit, et il vous demande pardon. Pardon de ne pas avoir eu le courage. Vous avez peut-être ressenti un peu de lâcheté chez lui. C'est pas du tout un jugement que je pose, mais je pense sincèrement que c'est quelque chose une énergie qui est là, qui traverse ce tirage. Pardon de ne pas parvenir à dire clairement les choses, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour que ce que je disais soit raccord avec ce que j'allais faire. Ce fameux décalage. Voilà, il vous demande pardon. Donc ça, c'est très beau. Et maintenant, le message des anges de Dorine Virtue. Libérez-vous. Oh là là, ben voilà, je pense que c'est clair, il est en cage, les amis. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, vous pouvez avoir ce sentiment-là, vous aussi, bien sûr, hein, mais pour moi, là, en l'occurrence, ça parle plus de lui. Il est en cage, vous voyez ce cheval qui est dans un tout petit manège minuscule, entouré, enfin, c'est une licorne, excusez-moi. Donc, elle pourrait sortir, elle est grande, elle pourrait sauter par-dessus la barrière, mais elle n'a pas encore trouvé le moyen. Vous voyez, c'est une barrière mentale. C'est un combat à l'intérieur de lui-même. Il doit se libérer de ce qui l'empêche d'être avec vous, ou simplement de communiquer, de retrouver espoir. Il est comme guidé par quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Hein, d'accord, on voit la carte du diable. Il n'est pas guidé par son libre arbitre, il n'est pas guidé par ses envies personnelles et profondes, par cet amour qui est quand même très beau. Il est guidé par ses peurs et par des facteurs extérieurs qui sont cette petite barrière là autour, mais il pourrait franchement passer au-dessus. Parce que si vous avez vu le tirage du premier groupe, la montagne, elle était quand même assez énorme. Ici, c'est une toute petite barrière. Il pourrait. Et on lui dit, libérez-vous. Voilà. Et c'est ce dont il a besoin pour justement parvenir à rétablir l'équilibre et à sortir de ce conflit intérieur, parce qu'il a super envie de revenir vers vous et d'être en lien avec vous, tout simplement. J'espère que ça pourra en tout cas vous aider, cette petite guidance, que tous ces messages pourront éclairer votre chemin, vous aider à voir plus clair. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment avec moi. Enfin, pour moi, c'est toujours un plaisir en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez mis au courant de mes différentes publications. Et puis, gardez confiance en l'amour. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.